Amis Lions, bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder un petit peu les énergies pour vous. Bien évidemment, faites preuve de discernement. C'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tous les lions sur cette terre. Donc, c'est vraiment important que ça résonne, que ça vous parle, d'accord? Moi, je suis une partie du travail, mais vous faites l'autre partie, ok? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou peut-être pour vous sentir plus proche eh bien, de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, on va pouvoir démarrer. N'hésitez pas à dérouler la barre d'informations. Vous avez mon compte Instagram et mon site internet. Et on y va pour nos amis lions pour ce mois d'août 2023. Oh, le filtre magique. Très très jolie carte. Tous les espoirs sont permis. Son pouvoir favorise les contacts, les alliances. Cette carte fait naître un projet. Elle stimule les initiatives, aime la nouveauté. Génératrice de charisme, elle suscite la sympathie et crée la confiance. C'est une lame dynamique, de bon augure. Rien n'est encore joué, mais tout semble aller dans une meilleure direction. Côté cœur, on vous dit une rencontre, une attirance réciproque, un projet important pour le couple. Au niveau des affaires, du professionnel, un entretien à l'issue positive, un nouvel emploi, des avantages inédits. Au niveau finance, des accords solides, un soutien matériel, des idées lucratives. Au niveau de la forme, on a un maximum de tonus, une sensation de soulagement, l'enthousiasme revenu. Et votre état d'esprit, on nous parle de l'envie de prendre un nouveau tournant en rêvant que la chance vous donne un coup de pouce pour changer de cap. Bon, bah écoutez les amis lions, une énergie, une carte ultra positive, les énergies sont plutôt positives pour vous. Allez, on va aller regarder tout ça. Allez, pour nos amis lions. Pour ce mois d'août, qu'est-ce que l'on nous dit? Qu'est-ce que l'on nous dit? Il y a eu des choses pas top, hein, quand même. Hein. Ok. Il y a pu quand même y avoir du tracas dans les relations. Hein. Alors c'est étonnant parce que... Enfin c'est étonnant non. Parce que là du coup pour le mois d'août on voit qu'au niveau eh bien justement de la communication, des contacts, des alliances... Ici, on voit que tous les espoirs sont de nouveau permis, alors que j'ai l'impression, les lions, que vous avez quand même traversé quelque chose de difficile. Alors peut-être pour des couples, peut-être que c'était au niveau sentimental, peut-être que c'était par rapport à un lien, à un engagement précis avec quelqu'un. Peut-être que c'était une histoire de partenariat, d'alliance, peut-être que c'était au niveau du travail. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de pas très très bon là qui était... je sais pas, quelque chose qui était autour de vous, qui était pas très sain, si on peut dire ça comme ça. On peut avoir une idée de quelque chose de malsain, de quelque chose de toxique, peut-être une relation toxique, quelque chose vraiment de pas terrible. Hein. J'ai un peu l'impression que peut-être on a voulu vous... hmm, peut-être un peu de malhonnêteté quand même hein, derrière tout ça. Enfin, bon, malhonnêteté, je sais pas à quel niveau, mais en tout cas, c'était quelque chose de pas cool. Il y a du chagrin, hein, donc je pense qu'effectivement, il y a... C'était pas chouette, mais en fait, cette carte-là, j'ai pas envie de la voir comme ça, j'ai vraiment envie de la voir comme la foi, comme l'espoir, effectivement. Je pense que vous avez pu traverser une période très sombre, d'accord, avec derrière quelque chose, comme si on avait voulu vous faire une entourloupe, vous rouler dans la farine. Il y a un truc malsain, il y a une espèce de truc malsain là qui plane, et c'est vraiment par rapport à un lien,
Donc par rapport à une personne, d'accord, que vous avez dans votre entourage. Donc ça peut être quelqu'un de toxique. Ça c'est possible. Ça c'est possible. Alors, on va regarder, parce que la croix, j'ai vraiment envie de la voir comme la foi, d'accord? Comme la foi, comme l'espoir. Ben voilà, bon, bah, trahison. Donc, je pense qu'effectivement, il y a peut-être eu trahison, ok? Il y a peut-être eu trahison dans un lien. Donc, après, à vous de voir lequel. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est amical? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a possiblement eu entourloupe malhonnêteté, ok? Par rapport à quelque chose. Donc, il y a eu trahison. Donc après, à voir à quel niveau, hein, il faut que ça vous parle, bien évidemment. Mais en tout cas, on a pu se sentir trahi, d'accord? C'est peut-être une sensation. Même si je pense clairement avec cette carte-là, quand même, du cristal noir, qu'il y a bien eu quelque chose. Hein. Il y a eu, je pense, quelque chose qui vous a profondément fait du mal, quand même. Hein, voilà, hein, par rapport à cet engagement avec cette personne. Donc, est-ce que c'est amical, professionnel, sentimental, familial? Bon, ça, c'est à vous de voir. Mais il y a vraiment un sentiment peut-être d'avoir été trahi, d'avoir eu un coup de poignard dans le dos, d'avoir été manipulé. Ouais, bon, ok. Oh, c'est fou ça. Et on sort l'union encore. Eh bien, ok. Donc, pareil, là, je ne vais pas rester centrée sur du couple. On peut être sur une union, vous savez, l'union, ça peut être plein de choses. Ça peut être une union amicale, ça peut être une union professionnelle, ça peut être familiale. Bon, il y a un lien, ok? Il y a trahison dans un lien. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Donc, ça, vous le savez, hein, d'accord? C'est pas quelque chose que je vous apprends. Là, c'est vraiment quelque chose où je suis en train de vous dire un petit peu ce qui ressort sur votre situation actuelle, ok? Donc, soit peut-être vous avez des doutes ou autre, mais c'est quelque chose que vous savez, hein, les amis, d'accord? Je suis pas en train de vous apprendre un truc, hein. Ok. Ça peut être très centré professionnel, hein. Tout à fait, hein. Ok, opposition. Donc, il y a vraiment un conflit, hein, quand même, hein. Il y a un conflit dans un lien. Voilà, ça peut être aussi une association, un partenariat. Bref, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ça ne passe pas. Mais ça peut être vraiment centré sur le couple, attention, hein. Clairement, où c'est un couple où c'est poison, c'est toxique, il y a un conflit, il y a une opposition, même si on essaye de faire des efforts, ça semble quand même bien compliqué, vous voyez. Euh, c'est même chagrinant, hein. On porte un fardeau, on porte un poids, il y a quelque chose de compliqué dans ce couple, soit parce qu'il y a un profond désaccord et on n'arrive pas à passer au-dessus, soit parce qu'il y a eu trahison dans le couple. Voilà, on a appris une trahison. Une trahison, ça peut être plein de choses, les amis. C'est pas forcément un adultère, c'est pas forcément une infidélité. Ça peut, mais ce n'est pas que ça, d'accord? Être trahi par son partenaire ou par quelqu'un en qui on a confiance. Ça peut être plein de choses, d'accord? Ça peut être plein de choses. Quelqu'un qui a fait un gros mensonge pour telle ou telle chose. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi des trahisons parce que l'autre fait des bêtises peut-être au niveau de l'argent, peut-être des bêtises au niveau d'autres choses, j'en sais rien, mais vous voyez ce que je veux dire. La trahison, c'est plein de choses, hein. C'est pas forcément aïe, adultère, il m'a trompé, non. Ça peut être plein de choses, ok? Surtout ici, si on est sur une trahison professionnelle, si on est sur une trahison familiale ou autre, il y a quelque chose que, voilà, qui clairement vous fait du mal. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, août 2023. Il y en a deux. 2023.
émotions positives. Ok. Donc on vous demande vraiment de retrouver de la joie, de retrouver de la positivité, de retrouver vraiment de la passion, quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, et ne pas rester centré sur ce chagrin, sur ce poids que vous portez sur vos épaules par rapport à ce sentiment de trahison, par rapport à cette blessure que vous avez subie, d'accord? Parce qu'il y a un réel conflit, il y a un réel désaccord. Bref, ça ne passe plus quelque part, hein. Alors, ça ne passe plus parce que c'est quelque chose pour vous peut-être qui relevait de l'inadmissible, et que si un jour on vous faisait ça, pour vous c'était vraiment le pire des coups bas, vous voyez. Et là vous êtes en train de le vivre. Donc pour vous c'est très très difficile parce que ça remet beaucoup de choses en compte, d'accord. Il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de doutes. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais en fait avec tout ça? Il y a vraiment cette question-là, qu'est-ce que je fais? Donc là, effectivement, c'est pas simple. On ira voir plus loin après. Mais n'oubliez pas que pour août, on a quand même tous les espoirs sont permis, les amis, hein. Donc j'ai quand même cette impression qu'il y a une amélioration au cours du mois d'août, d'accord? Elle est de bon augure. Bon. Allez les lions, mois d'août. Éloignez-vous de la foule. Bon. Persévérez. Allumez la lumière. Ok. D'accord. Alors, on était sur un lien, mais peut-être que c'est plusieurs personnes, où on vous demande peut-être de vous éloigner de ces personnes-là. Alors, soit d'une personne, soit de plusieurs personnes. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne vous convient pas du tout, en fait, hein. Il y a peut-être un environnement toxique pour vous, les lions. Donc à vous de voir en quoi ça vous parle. Est-ce que c'est un groupe d'amis? Est-ce que c'est des collègues? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est le partenaire de vie? Euh, Mais moi, je vous dirais que ça fait un moment que vous le savez, que vous le pressentez en réalité, d'accord? Ça fait un petit moment déjà que ça vous titille, hein, j'ai l'impression, hein. On vous dit vraiment de persévérer, de ne rien lâcher, donc de poursuivre en fait, hein, sur votre lancée. Et puis vous avez allumé la lumière, hein, donc il y a encore cette idée de positivité, il y a cette idée effectivement aussi de vous retrouver, je pense, parce que il y a peut-être cette notion qu'au final on ne vit plus, en tout cas on ne vit plus pour soi, on est toujours tourné vers l'autre, vers les problèmes que l'autre nous fait endurer quelque part, l'autre ou les autres. Donc il y a vraiment ce besoin de légèreté, de liberté retrouvée, j'ai l'impression. Il y a un besoin de liberté retrouvée. J'ai l'impression que vous côtoyez des personnes qui ne vous conviennent pas. Alors on ne peut pas en vouloir aux personnes, c'est-à-dire qu'on est tous différents. Et des fois, tout simplement, ben voilà, on côtoie des personnes, ça peut même être familial, il peut même y avoir des liens de sang, et on est complètement différents. Alors c'est plus que différent, là, c'est vraiment opposé. Donc il y a un réel conflit, peut-être on ne se supporte pas, ou voilà, c'est pas explicable en fait. Faut pas, faut pas non plus, en fait, faut pas que ça vous rende malade, c'est ça le truc. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous forcer en permanence, ce n'est pas bon. Ok, il faut quand même faire une différence entre je fais des efforts volontaires parce que j'ai envie que ça fonctionne, ou je fais parce que je me sens obligée, mais voilà, clairement ça me rend très mal. Si vous sortez d'un endroit après avoir côtoyé cette ou ces personnes et vous êtes complètement pas bien, ok, il y a un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions en fait. À quoi ça sert de continuer si vraiment à chaque fois vous êtes dans tous vos états, ou à chaque fois vous vous sentez mal, je sais pas. Il y a un truc comme ça où soit vous côtoyez pas les bonnes personnes, soit quelqu'un vous rend mal, vous rend malade, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vraiment, on vous demande... Moi, je pense qu'on serait sur de la toxicité, en fait, sur un lien avec une personne ou des personnes toxiques, où c'est malsain, vraiment, où pour moi, il y a vraiment une notion qu'à un moment donné, faut se séparer de ce genre de relation-là, parce que je pense que, quelque part, c'est comme si cette relation ou ce lien vous éteignait, vous voyez?
éteignez votre lumière intérieure, votre soleil intérieur, et que quelque part vous n'êtes plus la même personne en fait. Vous êtes complètement, vous voyez, on pourrait dire en mode zombie en fait, où on fait les choses par automatisme et on ne savoure plus la vie, on ne vit plus sa vie en fait, comme on aimerait la vivre. Il y a beaucoup de, peut-être de résignation, il y a beaucoup de, je ronge mon frein quelque part, je me soumets, ou voilà, parce que je n'ose pas peut-être, je n'ose pas affronter l'autre, je n'ose pas, puis peut-être que je suis arrivée à un stade où j'ai même plus l'énergie d'affronter l'autre, vous voyez? Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, et pour autant on vous dit vraiment de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Je pense en fait que pour moi, il y a une relation toxique parce que dans le sens où il y a trop d'opposition, de différence, et une différence à un tel stade qu'on n'arrive de toute façon pas à trouver un équilibre, à trouver un accord, et c'est un peu destructeur au final, on peut être sur quelque chose comme ça, où c'est un peu destructeur cette relation, enfin pas qu'un peu à mon avis, pas qu'un peu à mon avis, c'est destructeur, et vous, j'ai l'impression qu'il est temps en fait d'aller voir ailleurs, en fait, d'aller voir ailleurs et d'aller tester autre chose. Donc c'est peut-être professionnel, c'est peut-être sentimental, c'est peut-être amical, à vous de voir comment ça vous parle, d'accord? Ça peut être familial avec une prise de distance, ça arrive tout à fait, c'est tout à fait possible. Ok? En tout cas, vous avez vraiment de l'encouragement de continuer, ne pas vous arrêter comme ça. Alors, les lions. Il y a du chagrin dans un... Vraiment, il y a un fardeau dans une union, dans un engagement. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. C'est peut-être un travail qui ne vous convient plus. Vous êtes engagé dans un travail en CDI. Peut-être que vous avez de la culpabilité d'avoir cette envie de partir, ou vous avez des difficultés, il y a peut-être même du harcèlement. Il y en a qui peuvent subir du harcèlement. On peut être sur quelque chose comme ça, du harcèlement, même dans le couple. Harcèlement, ou en tout cas... violence morale, violence, vous voyez, ça peut être une sorte de violence, il peut y avoir une sorte de violence dans cette relation, où quelque part on n'ose pas, on se tait, on est résigné, enfin vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir quelque chose comme ça, et j'ai l'impression qu'il y a besoin de se libérer, il y a besoin de se libérer d'un lien toxique les amis, pour vous les lions. Donc à vous de voir en quoi ça vous parle. Est-ce que c'est pour certains... parce que je sais pas, ça me vient comme ça, donc je vais l'évoquer. Attention, ça parlera pas à tout le monde. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut être lié à une addiction? Est-ce qu'il y a une addiction dans quelque chose? Alors, est-ce que c'est vous qui avez une addiction, ou est-ce que c'est le partenaire qui a une addiction? Et clairement, cette chose-là vous atteint en fait. Donc c'est très toxique. J'ai l'impression que c'est un environnement toxique, un lien toxique. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et vraiment, je pense que vous avez besoin de vous séparer de ça, en fait. Vous avez besoin de vous désengager, de vous séparer, de... Je sais pas, il y a vraiment un truc dans ce goût-là. Ouais. Là, le renard, on le voit comme la ruse, la manipulation. Donc peut-être que vous êtes avec, pour certains, pervers narcissiques, hommes ou femmes. Il y a aussi des femmes perverses narcissiques. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est vraiment dans le mensonge, la manipulation. Donc attention, ça peut être familial. Vous savez, des fois, on peut avoir des parents toxiques. C'est triste, mais c'est une réalité. Donc peut-être que vous avez des parents toxiques, un des deux parents toxiques. Peut-être que vous avez... Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a un lien très fort qui fait qu'on a du mal à se défaire de ce lien, d'accord? On peut être avec un patron toxique, mais attention, un patron malin et manipulateur. Vous savez, les pervers narcissiques sont très 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 malins. Ils sont, si vous voulez, y a que vous qui pouvez ressentir cette chose-là. Parce que quand ils sont avec les autres, ils vont pas montrer cette toxicité, ce côté pervers, vous voyez. Donc les autres peuvent ne pas comprendre. Par exemple, si vous essayez de le dire, les autres vont dire «Oh bah non, tu te trompes, il est pas comme ça, il est pas comme ça, enfin écoute, regarde tout ce qu'il fait pour toi, regarde». Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le pervers va être comme ça. Il va
toujours réussir à endormir sa proie, vous voyez ce que je veux dire? À faire, tiens, d'un côté, un coup, il va être super sympa, ou elle va être super sympa, elle va vraiment faire tout ce que vous avez envie, et puis le lendemain, le démon revient, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, parce que ces gens-là, on a du mal à les quitter, parce qu'ils jouent sur 2 tableaux. Ils peuvent avoir un côté qu'on adore, vraiment, et un autre côté atroce en fait, atroce, vraiment toxique. Donc vous pouvez être dans un lien comme ça, moi je dirais un lien toxique, voilà, un lien toxique, et je pense qu'il y a de la difficulté parce qu'il y a probablement de l'attachement à se séparer en fait. Vous voyez, comme les moutons, hein, ils ont une difficulté, voilà, c'est très dur. Un troupeau de moutons, c'est très rare qu'il y en a un qui ose sortir du troupeau et partir. Donc vous voyez, vous pouvez être comme ça dans une espèce d'environnement où ça peut être difficile de sortir, quoi, de quitter ce lien qui, pour moi, est quand même toxique parce qu'il y a du mensonge, il y a de la manipulation, bon, sans forcément parler de pervers narcissique, mais ça peut. Il y a vraiment, voilà, on peut pas accuser comme ça à tort et à travers, mais il peut y avoir de ça, d'accord? Ça, faudrait se renseigner un petit peu plus. Mais ça peut être simplement, voilà, quelqu'un qui abuse ou qui joue beaucoup sur les sentiments. Il y a de la manipulation pour moi, d'accord? Il y a de la fourberie dans ce lien. Et c'est pas bon du tout, parce que ça vous fait énormément de mal. Pour moi, il y a un côté où vous n'êtes plus la même personne. J'ai l'impression que ça vous ronge de l'intérieur, d'accord? Donc ça, à un moment donné, bon, il va falloir trouver la solution de s'en libérer, hein, mais vous avez quand même les espoirs, hein, donc il y a quand même l'espoir de vous en libérer pour moi, d'accord? Allez, on continue pour nos amis les lions pour ce mois. Ouais, les amis, il y a la clé, hein, donc il y a la réponse, un nouveau départ, une porte ouverte. Donc ça, c'est plutôt positif, ça confirme, hein, ce que l'on a ici. Je pense vraiment que vous allez être dirigé, enfin emmené vers la solution dans une meilleure direction, enfin dans une meilleure, ouais, vers une meilleure direction. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je pense qu'il y a du départ quand même pour certains. Il va y avoir l'opportunité toujours. Et tant mieux, les amis, tant mieux. Le livre. Alors j'ai l'impression que pour l'instant vous n'en avez pas connaissance, c'est-à-dire que pour l'instant vous pouvez être dans le brouillard. Comment je peux m'en sortir? Comment je peux partir? Comment je peux me libérer de ce lien? Parce qu'on parle plutôt d'une libération ici quelque part. Comment je peux me libérer de ce lien? Je pense que pour l'instant c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas... Enfin, dont vous n'avez pas encore connaissance, d'accord? Vous pouvez être encore dans le brouillard, mais gardez confiance les amis, la solution va émerger, la solution va arriver pour vous. Et moi ce que j'entends c'est que ça va être au moment le plus inattendu, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être parce que c'est pour votre sécurité quelque part, d'accord. Vous savez, avec certains, il vaut mieux pas leur montrer qu'on a des projets de départ ou autre, parce qu'il peut y avoir voilà, des gens qui pètent des câbles, hein. On voit assez de drames comme ça dans les faits divers. Donc je pense qu'il faut être malin et plus malin que cette personne-là, d'accord, toxique. Donc ne laissez rien transparaître, je pense, et je pense que c'est une sécurité, et que c'est pour ça que peut-être vous n'avez pas connaissance de comment partir, comment vous libérer de ce lien. Mais par contre, nourrissez-le à l'intérieur de vous. Je veux me libérer de ce lien. Je veux absolument me libérer de ce lien. Et voilà, et demander de l'aide à vos guides, en fait, hein. Et pour moi, je pense vraiment que il y aura. Alors, vous voyez, c'est très... c'est très environnement familial, amical. Euh, donc on peut être voilà sur un lien toxique très lié à la famille, très lié aux partenaires de vie, très lié aux amis, pour les bons amis. Euh, et même lié aux professionnels si vous avez développé une relation amicale avec peut-être quelqu'un dans le professionnel. Vous savez, ils sont pros pour ça, les pervers, les manipulateurs. Ils font tout pour faire ami-ami, pour après mieux manipuler la personne. Vous savez, souvent, ils s'en prennent aux gens honnêtes, aux gens... vraiment qui sont bienveillants, qui sont gentils, qui ont une morale. Et du coup, le pire, c'est que c'est un piège. Et quand on tombe dedans, euh, tellement on peut être très, très empathique. Et ça, ils le savent, ils repèrent ce genre de personnes-là.
très empathique, que même vous pouvez avoir de la pitié pour le manipulateur, ou la manipulatrice, ou le pervers narcissique, ou bref, bon, sans mettre forcément une étiquette, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez même éprouver de la pitié en fait, parce que il y a des moments où cette personne-là est au plus bas, et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle vient vous manipuler par les sentiments, par les émotions. Donc, très compliqué quand il y a un lien à la base d'amour, c'est-à-dire que les parents, bah voilà, il y a un lien de sang, il y a un lien d'amour qui peut se faire automatiquement. Bref, on peut être dans une situation vraiment difficile pour vous, mais pour moi, il y a des révélations. J'ai l'impression que vous allez commencer à avoir cette certitude que c'est quelque chose de pas bon, en fait, que c'est quelque chose de pas bon, que c'est quelque chose... Mais là, en fait, c'est quelque chose que vous ressentez, c'est-à-dire que ça fait un moment que vous avez peut-être un mal-être en côtoyant cette personne, vous avez un malaise, une gênance en fait, vous ne vous sentez plus en sécurité, vous voyez, il y a un sentiment d'insécurité. Tout ça, vous devez le ressentir. Je ne suis pas en train de vous apprendre un truc, hein, les amis, hein. N'allez pas chercher le manipulateur ou le pervers narcissique chez vous. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, ce tirage. Moi, je vous dis ce que les cartes me disent, d'accord? Donc, ce sont ici des personnes qui ont déjà conscience de ce lien toxique. D'accord. Je pense très honnêtement qu'on va vous aider à sortir de cette situation. Donc gardez confiance et surtout nourrissez les espoirs. D'accord. Mais soyez plus malin que cet individu-là. C'est hyper important. D'accord. Je pense qu'il y a voilà, cette idée de protégez-vous. Protégez-vous de cette personne. D'accord. Faut vraiment se montrer. Vous voyez, il y a les étoiles derrière, donc vous allez être guidés. Gardez confiance, les amis. J'ai envie de vous dire pour l'instant, restez sur vos gardes. Vraiment faites comme si de rien n'était, d'accord? Pour pas qu'il ait des soupçons, cette personne-là. Parce que vous savez, le manipulateur, il est capable de beaucoup de choses. Donc voilà, faites comme si de rien n'était. Mais au fond, dans votre fort intérieur, vous savez très bien que vous, ce que vous cherchez, c'est vous libérer de ce lien toxique. Et qu'à la première occasion, dès que l'univers va vous apporter ça, vous allez sauter dessus, ok? Il n'est pas question que vous hésitiez. Ok, bon. Allez, on va continuer avec le tarot. C'est vrai que là, on était vraiment centré sur ça. J'ai pas eu d'infos autres, donc on va voir avec la suite. Si ça sort, c'est que c'est important. Allez, on regarde avec le tarot. J'ai encore beaucoup parlé. Allez, c'est parti. On y va pour les lions, s'il vous plaît, leur mois d'août. Donc là, on est centré sur le mois d'août. Alors, le mois d'août, ok. On a le pape, on a le 3 de denier. Alors, le mois d'août, ok. On commence avec le pape. On est dans la recherche, hein, les amis. Hein. J'ai vraiment cette impression que vous débutez le mois d'août en étant un petit peu dans la recherche de qui vous êtes réellement. Vous essayez de comprendre, d'accord? Il y a vraiment cette notion de compréhension. On recherche à comprendre. On recherche... je sais pas, il y a une notion de recherche en fait. Et surtout, j'ai l'impression que vous êtes en train, petit à petit, de vous libérer de certaines croyances, ok? De certaines croyances limitantes que peut-être on vous a transmises. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on vous avait donné des croyances qui en fait sont limitantes, qui ont développé des peurs en vous, vous voyez. On peut être sur des personnes effectivement qui ont été humiliées, rabaissées, notamment par... ce lien toxique, il peut y avoir cette notion qu'on a perdu confiance en soi. Et là, avec le pape, on cherche à regagner sa confiance et son indépendance. Hein. Moi, le pape, je le vois comme ça dans je cherche à retrouver ma vérité, à retrouver mes valeurs, quelles sont mes valeurs. Et surtout, je suis quelqu'un qui est en train... Enfin, en fait, ce que je vois, c'est que vous êtes quelqu'un de très mature, d'accord, de très réfléchi. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de réveil chez vous en fait. Je me réveille, je prends conscience de ce qui m'entoure. Ok. Et là, je vais être dans
la recherche, d'accord, active, mais attention en étant malin, de comment je peux me sortir de cette ornière, de ce piège dans lequel je suis tombée quelque part. Le pape, pour moi, c'est de nouveaux engagements à la clé, d'accord. Peut-être aussi qu'il y a un lien de mariage qui est emprisonnant ici. Avec le pape, c'est tout à fait possible. Ou un engagement autre, d'accord. Ça peut être autre chose que le mariage, mais j'ai l'impression qu'il y a un engagement de base. Peut-être qu'on s'est laissé endormir et on s'est laissé... voilà, on s'est laissé avoir et puis on a signé peut-être. On a signé pour quelque chose qui en fait se montre un petit peu... pas qu'un peu... se montre pas bon pour vous au final. D'accord. Et ça, j'ai l'impression qu'on en a conscience. D'accord. Le pape, j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il y a des choses qui viennent à vous, des informations qui viennent à vous. Captez-les, recevez-les, parce que ça va vraiment vous aider pour la suite. Ok, on a un 3 de denier dans le défi challenge, ce que tu dois comprendre. 3 de denier, il peut y avoir une notion 3 de denier de se faire aider par d'autres. D'accord. Donc peut-être que tu auras besoin du soutien d'autres personnes. Donc peut-être te trouver quelques alliés. Pas énormément, d'accord. T'as pas besoin de beaucoup. Des alliés en qui tu peux avoir vraiment confiance, d'accord. Donc peut-être que ça va être trouver des personnes qui vont aussi t'aider. Ça peut être des personnes qui ont un rôle important, qui ont un savoir. C'est possible. Donc ça peut être avocat, ça peut être, je dis n'importe quoi, mais assistant social. Bref, ça peut être des personnes qui ont un rôle dans cette société qui vont venir appuyer, voilà, appuyer les choses. Ça peut être médecine du travail, si ça concerne le professionnel. Ça peut être les prud'hommes, enfin bref, que sais-je. Ok. Il y a peut-être une idée comme ça, effectivement, que tu vas avoir besoin d'autres personnes qui ont tel ou tel rôle dans cette société pour te soutenir, pour t'appuyer. D'accord. Il y a cette notion, le 3 de denier, c'est de s'engager. C'est-à-dire, on est en train de créer quelque chose, justement. Donc, il y a un peu cette notion, effectivement, que quelque chose est en train de se mettre en place. 3 de denier, ça se met en place tranquillement, mais pour autant, même si on fait de petits pas, on y va. D'accord. Donc le défi challenge, je pense, pour ce mois-ci, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est déjà à l'intérieur de vous, en votre fort intérieur, nourrir ce projet de retrouver votre liberté, votre indépendance et de couper avec un lien qui n'est pas bon pour vous. D'accord. Cet environnement qui est toxique pour vous. Donc 3 de denier, je vois un engagement sur cette voie-là. Ok. La bonne surprise, on a un roi de denier. Il peut y avoir une personne ici qui vous soutienne, d'accord. On peut avoir une personne qui vous soutient, une personne de confiance, d'accord. Une personne peut-être qui est déjà passée par quelque chose comme ça, dans ce goût-là. Peut-être quelqu'un voilà, qui a déjà traversé ce genre de choses, qui vous soutiennent et qui vous donnent vraiment les bons conseils. Soit le roi de denier, on est sur quelqu'un effectivement qui a un savoir en particulier. Donc c'est ce que je disais, un avocat ou autre, hein. Mais voilà, qui a un rôle important dans la société. Donc j'ai l'impression effectivement qu'il y a quand même une aide, un appui, un soutien qui vous est apporté. Ok, l'obstacle, on a le 9 de denier, alors peut-être que l'obstacle, ça va être l'argent. Voilà, l'obstacle, c'est peut-être l'argent, ou effectivement, toutes ces démarches, ou le fait de retrouver son indépendance, ce qui freine et ce qui bloque, peut-être que c'est l'argent, parce que si vous avez un CDI, bah voilà, c'est la crainte de ne plus, donc de perdre ce CDI-là, et de ne rien retrouver derrière. Si vous êtes en couple, peut-être que voilà, le fait que... Être à deux, c'est quand même plus simple dans cette société que d'être seul. Donc peut-être qu'on a l'impression que on va pas pouvoir, on va quitter un certain confort entre guillemets de vie et se retrouver avec moins. Enfin en tout cas on voit que ça c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous turlupine. D'accord. C'est l'obstacle du mois. Alors au niveau pro, pour les lions.
On a un valet d'épée. Ok, le valet d'épée, c'est justement les informations. Donc, c'est l'idée que il va falloir que vous ayez, que vous ouvriez grand vos oreilles, vos yeux, parce que il y a un peu cette notion que beaucoup d'informations vont vous parvenir et qu'il va bien falloir que vous soyez attentif à tout ça, d'accord? Quitte à noter ou à bien comprendre tout ce qui se passe. Peut-être parce qu'il va falloir relever des preuves, peut-être parce que il va falloir être malin, d'accord? Plus malin. Il y a aussi beaucoup de vérité qui arrive avec le valet d'épée. Euh, donc je pense qu'il y a des choses qui arrivent qui pour vous sont comme une confirmation de ce que vous pouvez ressentir. Donc là on est sur du professionnel hein, essentiellement. Donc on a peut-être effectivement des choses au niveau professionnel qui vont venir appuyer votre ressenti. Des informations, des vérités qui éclatent, c'est tout à fait possible. Bon, au niveau sentimental, on a un 6 d'épée, les amis. Donc, on a cette notion de quitter, d'accord? De quitter quelque chose qui ne convient plus. Donc, on reste dans les mêmes énergies, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette impression qu'au niveau sentimental, pour certains en tout cas, ceux à qui ça parle, il y a peut-être voilà, quelque chose qu'on cherche à quitter en fait. Hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment l'idée, on ne peut pas parler de fuite, mais c'est l'idée où vraiment on prend cette décision de partir, d'abandonner quelque chose en fait, qui ne convient pas, qui ne plaît pas. Alors le 6 d'épée, ça peut être aussi un break, hein, ça peut être une pause, avoir besoin de prendre du temps de réflexion, donc après à vous de voir en fonction de votre situation, mais 6 d'épée c'est quand même nourrir ce désir de partir, de prendre un autre chemin, de monter dans le bateau et de surtout ne pas regarder en arrière. On ne regarde pas en arrière, le passé c'est le passé, on regarde devant, on part, on fuit, ok? On va vers un ailleurs. Alors, bah tiens donc, ouais, c'est assez étonnant vos énergies. Hein. Alors, je pense pas que ça parlera à tout le monde, hein, encore une fois, hein, mais pour l'instant, je suis centrée sur ça, les lions. Hein, donc, moi, je vous dis ce que j'ai. Hein. Vie générale, on a quand même le diable. Hein. Le diable, ça peut parfaitement représenter le pervers narcissique, le manipulateur, vraiment la personne aussi égoïste qui va penser à ses propres intérêts avant de penser à l'autre. Donc, vous voyez, on peut être sur un patron, on peut être sur un chef, on peut être sur un partenaire de vie, on peut être un ou une, hein, encore une fois. On peut être vraiment sur aussi le père ou la mère qui a un côté autoritaire. On peut avoir un côté très autoritaire, un côté dominant, soumis, vous voyez. On a un peu peut-être le macho, attention, hein, les femmes aussi peuvent l'être. Hein. On a un côté comme ça, quoi. Et j'ai l'impression que vous êtes sous l'emprise de ce lien-là, d'accord? Et la justice, les amis, bon, ça fait du bien. La justice, j'ai l'impression qu'elle vient remettre de la vérité dans tout ça. Donc je pense qu'effectivement, c'est peut-être été quelque chose qui a été caché pendant longtemps. Ok, cette manipulation, cette chose malsaine, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel ou enfin ça commence un petit peu à... La parole commence à se libérer, d'accord? J'ai l'impression que vous allez trouver peut-être des alliés au niveau professionnel. Donc c'est pour ça il va falloir que vous soyez vraiment à l'écoute de tout. Et attention aussi, il faut que vous soyez euh, sur vos gardes quand même, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion de justice qui vient rétablir la vérité. Euh, la justice, là, moi, je la vois positive. Alors, c'est vrai qu'elle a les yeux bandés parce qu'on sait très bien que la justice, des fois, n'est pas toujours juste, d'accord? Mais ici, je la vois comme libératrice. Hein. Dans ce tirage, je la vois libératrice. Donc pour moi, il va y avoir justice. D'accord? Peu importe dans quelle situation vous êtes. Peut-être que vous faites face justement à une injustice. Peut-être que vous êtes en procédure. Peut-être que vous êtes en procédure avec ces personnes-là qui sont menteurs, manipulateurs. Et j'ai l'impression que la justice se range de votre côté. Peut-être que vous êtes en procédure contre un partenaire qui peut-être qu'il y a un problème, vous savez, avec la garde des enfants, des choses comme ça, où on lutte pour avoir la garde exclusive en fait. Vous voyez, enfin bref, il peut y avoir vraiment, de toute façon, vous êtes
vous êtes toujours en lien avec ce diable-là. Mais, les amis, quand même, les espoirs sont permis et j'ai l'impression que les choses vont dans votre sens. D'accord? Donc, courage. Ici, on a un cavalier de bâton, donc c'est plutôt positif parce que le cavalier de bâton, il a plutôt une énergie positive, d'accord? Le cavalier de bâton, j'ai l'impression ici qu'il y a une notion de libération et une notion, c'est bon, je peux avancer et faire mon chemin comme moi je l'entends. Alors, le cavalier de bâton, c'est quand même celui qui vient motiver, qui vient encourager. Donc ici, j'ai vraiment cette impression qu'on vient vous encourager dans vos démarches, qu'on vient vous dire ne perds pas espoir, bien au contraire. Il va y avoir une justice, la vérité va éclater et ça va être pour toi, d'accord? C'est quelque chose de libérateur, ok. Bon, j'avance parce que je parle et au final... Ouais, il y a bien une opposition, hein. Donc on est bien ici avec, on l'a eu 2-3 fois l'opposition, donc il y a quelque chose qui vous fait face. Il y a quelque chose qui vous fait face et cette chose qui vous fait face, c'est de la fourberie, de la manipulation, de la malhonnêteté. C'est le diable, bon j'exagère un peu mais on pourrait le représenter comme ça. C'est vraiment une... je sais pas, il y a des démons en fait, hein. C'est vraiment l'idée peut-être que c'est une personne qui a des démons intérieurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à la base de très instable, de très tourmenté, de très égoïste, d'accord, qui a un ego surdimensionné euh, et qui a pas un bon fond quelque part. Vous voyez, en tout cas, il y a vraiment une opposition, une divergence. Donc on peut être aussi sur des personnes qui sont en procédure hein, au niveau de la justice face à cette face à cette personne-là. Ok, on voit qu'il y a beaucoup d'anxiété, de nervosité. Euh, Par contre, on vous demande vraiment de faire preuve de positivité, hein. On vous dit évitez d'être trop négatif. Donc, gardez votre optimisme, les amis. D'accord, c'est important. J'ai vraiment l'impression que c'est le message pour vous, les lions. Mais gardez votre optimisme, ça va aller. Ok, vous êtes sollicité. Donc, je pense que vous êtes dans une période qui peut être très... voilà, qui peut être très... enfin, je sais pas comment dire, ça bouge beaucoup autour de vous, d'accord? Mais regardez quand même ce que l'on a, hein, les amis, hein. Triomphe, victoire, rentrée d'argent. Alors, moi, je pense que vous allez gagner quelque chose de cette bataille, d'accord? Donc, après, à voir comment, à quel niveau, est-ce que le triomphe, la victoire, c'est simplement de récupérer votre liberté? Est-ce que vous attendez de l'argent? Un dédommagement au niveau de l'argent, peut-être parce que vous allez rentrer en procédure avec l'entreprise, avec, vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir de la rentrée d'argent pour certains, parce qu'on voyait que c'était une crainte, hein, que c'était l'obstacle, l'argent. J'ai l'impression qu'il y a une bonne surprise de ce côté-là, d'accord? Donc ça déjà, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ok, ok. Alors, vous avez quand même l'idée de essayer d'être prudent dans cette affaire-là. Soyez prudent. Il y a vraiment cette idée de résilience face à l'adversité. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire la personne résignée, la personne qui se soumet. Euh, Vraiment, vous avez dû faire preuve de soumission par rapport à ce lien, à cet individu. Je sais pas, ou peut-être que c'est un groupe de personnes pour d'autres qui vous fait face en fait. Vous avez dû vraiment pendant tout un temps vous laisser, voilà, ne pas pouvoir répondre, ne pas pouvoir agir. Il y a beaucoup de jalousie derrière tout ça, hein, les amis. Il y a beaucoup de jalousie par rapport à vous, à ce que vous émanez, à ce qui sort de vous, à votre lumière. Et on a voulu vraiment vous faire du mal gratuitement, hein, vraiment. C'est de la méchanceté pure, là, hein. Et ce sentiment d'abandon, c'est-à-dire qu'on se sent seul, parce que encore une fois, ce sont des gens très malins, hein, ceux qui vous font face, ceux qui vous opposent. Ils sont très malins, ils endorment le monde, d'accord? Ce sont des pervers pour moi, des pervers narcissiques. Donc ici, on te dit, moi j'ai l'impression déjà, sois prudent quand même par rapport à ces individus, parce qu'ils sont capables de tout. Mais par contre, je pense que là, on te dit, écoute, tu vas avoir ta revanche, d'accord? Mais sois patient et quelque part, soit dans l'attente, soit un petit peu dans cette attente, dans ce retrait, cette attente. Tu vas voir que des éléments vont venir à toi parce que pour moi ici, vous savez, moi j'ai toujours confiance en ça et quand je regarde ma vie, bien souvent, sans que c'est moi qui ai eu à agir, les autres ont eu le revers de la médaille. Et j'ai l'impression que ça, c'est ce qui est en train d'arriver pour vous, d'accord? Ces personnes-là qui t'ont fait du mal,
Cette ou ces personnes vont avoir le revers de la médaille. Et vraiment, je pense que c'est un point que tu ne peux pas forcément imaginer pour l'instant à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de démarche à faire, mais attention, encore une fois, protège-toi et fais attention. Mais tu vas voir que finalement, pour moi, l'issue est positive. Hein, par rapport à... Voilà. Ben voilà. Vous faites des envieux, hein, c'est quand même dingue, hein, mais vraiment, vous faites des envieux. Et je pense que... Il y a une sensation de jalousie, d'envie en fait. Hein. Réfléchissez bien avant d'agir. Hein. Donc ici c'est le valet d'épée. Hein. On réfléchit, on est vraiment, on se prépare. Il y a toute une notion de préparation comme ça. Et surtout on se prépare dans l'ombre. Ok? Il ne faut pas que l'autre le voie ou le ressente. D'accord, c'est important. Vous pouvez vraiment vous sentir observé. Vous étiez peut-être avec une personne possessive, jalouse, qui surveille tout, qui regarde votre téléphone, qui surveille tout. Donc attention, parce que peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être observé, mais sachez que vous l'êtes. Vos faits et gestes sont observés. Faites attention, méfiez-vous. Ok ? C'est pour ça qu'il faut être très très malin, plus malin que cette personne-là. Vous allez avoir de l'aide. Hein. Il y a cette notion d'aide hein, qui revient. Des alliés, je dirais. Ok, vous avez vraiment besoin de retrouver de la légèreté, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y aura le moment, il y aura le... Vous voyez ce que je vous disais avec la vérité, là, la justice, que la vérité va éclater. Vous aurez votre moment de revanche et de prise de parole, d'accord? Vous allez pouvoir libérer la parole. Vous faites preuve de sagesse, exactement, c'est le pape. Vous êtes une personne sage, vous avez beaucoup de sagesse en vous. Donc, moi je pense que vraiment vous agissez vraiment bien. Vous arrivez à vraiment agir avec intelligence. Et ça, c'est votre force. Bon, les amis, vous avez la réussite matérielle. Donc, je pense que les tracas au niveau de l'argent, vous allez voir que ça va s'améliorer pour vous. Ok? Il y a une grande chance à saisir. Donc, l'opportunité de vous sortir et de vous libérer de cette situation, elle est là, les amis. On finit par ça, donc ça, c'est chouette. Et vraiment, je pense que vous allez... Waouh, attendez, qu'est-ce que l'on a derrière quand même? Liberté retrouvée. Alors là, ça me... Ah, je sais pas, mais ça me soulage pour vous, vous voyez? Ah, ça fait du bien. Ne vous laissez pas influencer. Parce que vous savez, le manipulateur narcissique, là, quand il va voir que vous commencez à lui échapper, oulala, vous voyez bien, il va tout faire pour vous récupérer. Donc, faites bien, bien, bien attention, d'accord? Liberté retrouvée, quel bonheur, ça fait du bien. Au niveau pro, qu'est-ce que l'on avait? Ça me fait du bien les lions parce que l'issue est positive, d'accord? Pour moi, c'est vraiment vous qui avez la réussite. Bon, bah écoutez, niveau pro, pour certains, c'est vraiment professionnel. Hein. Démarche administrative, départ. Ok? Donc pro, il y a un départ. Et ici, on avait bien au niveau des professionnels. Pour moi, vous retrouvez un nouvel emploi, d'accord? Il y a des avantages pour vous qui vont arriver. Donc je pense qu'il y a peut-être une rentrée d'argent pour certains si vous étiez en procédure. Il y a l'idée que vous allez... Derrière, il y a autre chose qui vous attend, d'accord? Donc ça, c'est chouette pour vous. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, confiance au niveau pro, vous allez vous libérer. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on nous dit au niveau sentimental pour les lions? Je suis désolée, j'ai vraiment fait des signes très longs ce mois-ci. Bon, j'ai pris trop de cartes, je pense. Sentiment de solitude au niveau sentimental. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Donc je pense qu'il y a des notions ici de couple qui en fait se sentent seuls. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a un problème au niveau du couple, hein, très clairement. Donc vous pouvez être avec une personne qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, les amis. Il y a ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être seul. Ça peut être aussi les célibataires qui n'ont plus goût à la fête parce que, je sais pas, vous vous sentez peut-être seul. Peut-être que vous entretenez un lien avec une personne qui vous prive peut-être d'une vie sociale, d'accord? Donc attention, peut-être que c'est, voilà, ça peut être un parent, ça peut être des amis aussi. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir des relations ambiguës avec des amis
qui vont avoir un peu ce rôle de dominant. Ils peuvent vous dominer et vous empêcher de faire certaines choses, se montrer jaloux, possessif. Sortez de cette relation toxique, ne vous laissez pas. Je sais que certains ont du mal parce qu'ils pensent que cette personne-là, c'est leur vie, c'est leur monde, que sans cette personne-là, ils ne pourront rien faire. Mais ça, c'est le pervers narcissique. Qu'est-ce qu'il fait, le pervers narcissique? Il vous fait croire que vous avez besoin de lui pour ça. Donc, par moments, ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont adorables. Ils vous font plein de choses parce qu'ils veulent que vous soyez dépendant. Vous voyez? Donc là, clairement, on vous dit, mais attends, non, c'est un être individuel, tu peux faire les choses par toi-même, tu n'as pas besoin de cet être. Tu n'as pas besoin de cet être. Le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Et c'est marrant parce qu'il y a le masque. Je pense vraiment, les amis, que vous aussi, vous faites semblant au final, puisque comme vous êtes relié à quelqu'un de toxique, vous ne pouvez pas le montrer parce que les autres, déjà, possiblement, ils ne vous croiraient pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que le pervers, c'est un champion de la manipulation, il endort son monde. Donc vous faites pareil en fait, mais c'est vraiment ici, je pense, un message pour l'instant, gardez le masque, c'est-à-dire que préparez les choses dans l'ombre. C'est important, hein. Il ne faut pas que le pervers narcissique se rende compte, tant que tout n'est pas prêt, que vous avez cette envie de partir. Ça, il ne faut pas qu'il le voie tout de suite, hein. Ça c'est important, d'accord. Il faut bien préparer les choses en amont. Voilà, parce qu'il faut toujours se méfier de ces gens-là. Ok, donc je pense qu'au niveau sentimental, sans parler de pervers narcissique, je pense qu'il y a quelque chose qui est terminé. Ok? Attention, pareil, ça parlera pas à tout le monde, il faut que ça vous parle. Il y a un ailleurs qui vous attend, les amis, hein. Donc moi, je pense qu'au niveau sentimental, il va y avoir une libération, d'accord? Je pense vraiment qu'il y aura une libération. Et je pense que probablement que par la suite, il y a une rencontre, d'accord? Une rencontre bien plus saine, d'accord? Bien plus saine que ce que vous pouvez vivre à l'heure actuelle. Voilà. Moi, je suis plus sur ça au niveau des énergies pour vous. Donc pareil, il faut que ça vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète. Allez, on y va. Un dernier petit message pour nos amis lions. Mais la liberté est retrouvée, les amis. Accrochez-vous. Persévérez. Et s'amuser, ça fait du bien. Parfois tu t'oublies, tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Je pense que vous n'êtes plus la même personne. C'est vraiment ce que je vous disais parce qu'il y a un lien toxique. Peut-être que ce n'est pas le partenaire, attention, hein, ici il faut vraiment prendre comme ça vous parle. Peut-être que c'est le professionnel, peut-être que c'est la famille, peut-être que c'est autre chose. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a fait perdre votre goût pour le plaisir, le divertissement, le fait de rire, la légèreté, on l'a vu, hein, vous avez besoin de retrouver cette légèreté, les amis. Donc je pense vraiment qu'il ne faut pas non plus que vous soyez focus au mois d'août sur il va falloir que je me sépare de ce lien toxique, il va falloir que je prenne une nouvelle direction. Ne soyez pas omnibulés par ça, d'accord? Mais essayez d'être plus léger. Alors je sais que c'est pas toujours évident, mais essayez vraiment d'apercevoir un futur vraiment un futur meilleur pour vous, d'accord? Et essayez d'être dans ok, je me laisse guider, je sais qu'on va m'aider à me sortir de cette situation. Tous les espoirs sont permis, les amis. Ne l'oubliez pas. Vous allez quand même récupérer ce regain de confiance en vous. Et je pense très honnêtement que la lumière n'est pas loin. Ok? Donc courage les amis, liberté retrouvée. Vraiment, ça va être top pour vous. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'août. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.